L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 3 millions, c'est le nombre total de logements laissés vacants en France selon l'INSEE. Une situation jugée inacceptable par le ministre du Logement, Julien Denormandie. Afin d'y remédier, ce dernier vient de lancer un plan national de mobilisation des logements vacants. Ce programme entend d'abord cartographier précisément la vacance qui diffère nettement d'une zone à l'autre. Il s'agira ensuite de s'intéresser aux raisons qui ont poussé les propriétaires à garder leur logement vide et de les inciter à le remettre en location. Le cas échéant, le ministre ne s'interdit pas des mesures plus coercitives, comme la réquisition de certains bureaux et même de certains logements. Retrouvez les contours de ce plan sur capital.fr. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les contribuables à la lecture de notre florilège de gaspillage financier réalisé par leurs élus. Œuvres artistiques payées à un prix exorbitant, équipements inutiles, frais de représentation exagérés. Certains maires ont été particulièrement dépensiers lors de leur dernière mandature, comme le montre la liste non exhaustive des gabegies que nous publions. Un exemple, en 2019, pour la Saint-Valentin, la ville de Paris a fait installer un cœur rouge au nord de la capitale. Son installation a coûté 650 000 €. Espérons pour Anne Hidalgo que les contribuables parisiens soient fleur bleue. L'info pratique Capital, voilà un joli coup immobilier. 5 familles du Pays Basque ont acheté leur pavillon près de 40% moins cher qu'au prix immobilier local. Ce miracle, ils le doivent à un nouveau dispositif intitulé le bail réel solidaire. Ce type de contrat permet de devenir propriétaire du bâti sans avoir acheté le terrain. À la clé, de belles économies. En contrepartie de ce prix cassé, ces familles ne sont que locataires du foncier. Elles doivent donc verser une redevance mensuelle pour une durée spécifique à l'organisme détenteur du terrain. Les propriétaires pourront transmettre le bâti à leurs héritiers sous condition de ressources. En cas de revente, il leur faudra respecter une clause anti-spéculative qui plafonnera le prix de la vente. Retrouvez sur notre site tous les détails de ce dispositif. On termine avec le salaire du nouveau patron de Renault qui sera plus important encore que celui de ses prédécesseurs Thierry Bolloré et Carlos Ghosn. La rémunération des patrons du constructeur français est un sujet sensible. Luca De Meo pourrait toucher une rémunération totale de plus de 6 millions d'euros par an selon ses performances. C'est ce que révèle un document mis en ligne par Renault. C'est bien plus que Carlos Ghosn dont le maximum théorique était de 4,7 millions d'euros et que Thierry Bolloré dont le salaire ne pouvait pas dépasser les 3,7 millions d'euros par an. C'est toutefois moins que le patron de PSA qui a touché 7,6 millions d'euros en 2018. À noter que la rémunération moyenne effective pour les dirigeants de sociétés du CAC 40 se situe autour des 5,8 millions d'euros. C'était l'info écho avec Capital.